Bonsoir, je procède à l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, présent. Nicole Daget, présent. Jean-Claude Rollinger, Evelyne Grignon, présent. Dominique Devandeville, présent. Daniela Kitescu, Christophe Fries, présent. Elisabeth Leculleur, présente. Mehdi Mebarek, présent. Catherine Bijoux va peut-être arriver. Excusez pour l'instant. Noël Aubry, présent. Laurigane Célin, excusez. Gilles Bochet est représenté de pouvoir à Elisabeth Leculleur. Claudine Couder est représentée de pouvoir à Nicole Gaget. Marie-Angélique Picard. Présente. Kébir Machrak. Présent. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Mehdi Mebarek et Monsieur Noël. Oui. Point numéro 1. Il s'est mis au fond de la Point numéro 1, approbation du PV du Conseil municipal du 14 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques, des ajouts, des retraits? Non. Alors nous passons au vote. Donc, qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 2, suppression de la zone d'aménagement concerté des Trois Noyers. Donc la suppression d'une ZAC est prononcée sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l'initiative de sa création par l'autorité compétente pour créer la zone. Ça, c'est l'article R311-12 du Code de l'urbanisme. Et l'autorité compétente qui a créé la zone est la commune. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. Alors, pour faire un petit rappel historique, la commune a décidé en 2011 de créer un nouveau quartier résidentiel en adoptant la procédure de zone d'aménagement concerté, ou ZAC. Cette opération avait pour objectif de développer de nouveaux espaces d'habitat, favorisant une meilleure mixité, de créer des espaces verts accessibles au public, de promouvoir les mobilités douces et enfin d'améliorer la sécurité des déplacements en aménageant les voies routières traversant la commune. Le périmètre de la ZAC des Trois Noyers constituait un secteur de développement urbain et paysager majeur à l'échelle de la commune. Ce projet, combinant plusieurs usages en s'inscrivant dans la continuité des quartiers limitrophes, a permis de répondre aux exigences du schéma directeur de la région Île-de-France, SDRIF, et de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU. Les principales étapes de l'opération s'étalent d'avril 2008 à novembre 2018. Je vous fais grâce de tous les détails que vous avez eus dans vos dossiers. Le traité de concession d'aménagement de la ZAC a été signé en novembre 2013 après une délibération du Conseil municipal de juin 2013 qui approuvait la désignation des aménageurs qui étaient au nombre de 3, le groupe Lotissis, Géoterre AFTRP devenu Bouygues Immobilier Géoterre et Grand Paris Aménagement. Le périmètre de l'opération, eh bien, vous le connaissez, il est entre les routes départementales 636 à l'est, la départementale 471 à l'ouest et le centre ancien de la ville au nord, au sud étant bien sûr la ville de Melun. Le programme des constructions de la ZAC représente 405 logements répartis entre des maisons individuelles, des logements en accession à la propriété, petits collectifs, et des logements sociaux. Ces constructions totalisent 40 737 m² de surface de plancher et elles incluent également les surfaces dédiées au commerce pour un total de 255 m² de surface de plancher. Le programme des équipements publics tel que défini au dossier de réalisation de la ZAC et modifié par délibération du Conseil municipal en novembre 2018 a été réalisé dans son ensemble. Il comprend les espaces publics dans le périmètre de la ZAC, incluant la voirie et les espaces verts, y compris un parc urbain
et une aire d'agrément sportif qui couvre une superficie de 79 448 m². L'aménagement d'intersection sur la RD 636 pour permettre la desserte du quartier. Les équipements publics de superstructure, à savoir l'extension et la restructuration du groupe scolaire, financement aménageur et maîtrise d'ouvrage ville, la construction d'une microcrèche occupant 180 m² de SDP, surface de plancher. Les surfaces dédiées au commerce représentent 255 m², comme ça a déjà été dit. Le quartier s'est construit en 3 phases entre 2017 et 2022. La première tranche a vu se réaliser 203 logements individuels, collectifs, accession et locatifs, soit 19 775 m² de surface de plancher, avec un aménagement de 52 271 m² d'espace public. La tranche 2 a représenté la construction de 128 logements individuels, collectifs, accession et locatifs, soit 11 552 m² de surface de plancher, comprenant 255 m² pour les commerces et 180 m² pour la microcrèche, équipement public. Et un aménagement de 9 634 m² d'espace public. La tranche 3 a représenté une construction de 74 logements individuels, soit 9 410 m² de surface de plancher, avec un aménagement de 17 543 m² d'espace public. Les espaces publics ont été remis en gestion et rétrocédés à la collectivité au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pour la première tranche, le procès-verbal de remise en gestion a été signé le 14 mai 2019. Pour la deuxième tranche, il a été signé le 8 juin 2023 et pour la tranche 3, le 20 juin 2022. À savoir que la tranche 3 a été faite avant la tranche 2. À ce jour, tous les lots ont été vendus, les équipements publics ont été réalisés et l'ensemble des espaces publics sont désormais classés dans le domaine communal. Par conséquent, le maintien de la ZAC, zone d'aménagement concerté, n'est plus nécessaire. La suppression de la ZAC aura pour effet d'intégrer la zone dans le droit commun, mettant ainsi fin à toutes les dispositions juridiques spécifiques. Cela comprend notamment la fiscalité de l'urbanisme, avec le rétablissement de la part communale de la taxe d'aménagement. Les cahiers des charges liés à la cession des terrains deviennent caducs et la zone sera dorénavant régie par les seules règles du PLU en vigueur, donc plan local d'urbanisme en vigueur, et le zonage et UE. Pour information complète, en novembre, et là nous en sommes très fiers, pour la réalisation de ce nouveau quartier, la ville de Rubel et les aménageurs ont reçu le label développement durable au salon de l'immobilier bas carbone. Et en ce même mois, la ville et les aménageurs ont aussi reçu un prix national de l'art urbain. Et en même temps que ce prix national de l'art urbain, nous avons eu la fin de la certification du label haute qualification environnementale. Donc merci aux équipes, aux élus, aux techniciens, aux aménageurs qui ont travaillé pendant plus de 10 ans à la réalisation de ce faubourg. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça vous laisse quoi? Voilà. Moi, c'est l'appellation faubourg qui m'interpelle un petit peu. Comment? C'est l'appellation faubourg qui m'interpelle un petit peu. Bon, là, j'ai mis faubourg parce que c'est à côté du bourg. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas... On peut l'appeler quartier si vous préférez. C'est moins beau. Que c'est moins élégant. C'est moins beau, mais on parle des ponceaux, on parle de Val. Oui, mais c'est pas à côté du bourg. Pas à côté du bourg. Là, il y a le vieux bourg et c'est vraiment à côté du bourg. Parce que la définition d'un faubourg, ça exclut un petit peu. C'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus beau. Mais pour l'instant, c'est pas de nommer faubourg. Hein. Moi, c'est ce que j'ai mis là à la fin de ma phrase. Parce que ça m'évoque effectivement un faubourg dans la mesure où c'est à côté du bourg. Oui. Après, voilà, on peut l'appeler quartier si vous voulez. Mais enfin, quartier, je trouve que c'est pas très valorisant. Non, c'est pas...
Hein, Nous, voilà. on aime bien résidence 3 Noyers. Oui, mais c'est très grand quand même. Hein. Oui, mais c'est Pour une que. résidence, c'est grand. Hein. Mais on n'est pas pour quartier, c'est pas notre proposition. Voilà. Résidence, c'est très grand. Parce qu'on parle de Val-Rubel, on parle des Ponceaux. Alors Val-Rubel n'a jamais été nommé en tant que tel. Ce sont les habitants qui sont arrivés qui l'ont nommé comme ça. Et je me rappelle, j'étais au conseil municipal à l'époque où les habitants ont dit Val-Rubel. Et le conseil municipal de l'époque était tout à fait contre la dénomination de Val-Rubel parce que ça isolait de Rubel. Déjà, on était séparés par la route de Meaux, et en plus, ça faisait un quartier différent. Voilà. Donc, et puis, mais le terme Val-Rubel est resté, mais en fait, voilà, ça n'a jamais été officialisé. C'est pas du tout. De même que le terme Val-Pralin, qui est utilisé par certains habitants, voilà, hein, voilà, n'est absolument pas officiel. Absolument pas. C'est pas les constructeurs qui avaient. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et puis c'est pas l'association. Donc voilà, il y a des termes comme ça qui arrivent parce que quelqu'un le lance et puis ça plaît et c'est gardé. Mais en fait. Donc association. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, mais il faut qu'on soit tous solidaires les uns les autres, donc on est un Rubel, quoi. On n'est pas. C'est comme ça que voilà. c'est Il n'y a pas Val-Rubel et Rubel. Voilà. Donc, très bien. Donc, Tu parlais de la rue Pralin, elle va reculer. Ah, ça, c'est le département qui a fait un aménagement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Ils vont faire Alors, eux, rien. Parce que, après, si Émincy et Rubel veulent payer, on pourra faire un trottoir. Ah, eux, rien. Bon. Eux, rien. D'accord. Ils ont juste mis les plots. D'accord. Et ils ont retiré les plots. Voilà. Voilà. C'était une expérimentation. C'était une expérimentation, voilà, pour voir si on pouvait améliorer la circulation à cet endroit. Mais voilà, c'est pas évident. Voilà. Enfin, c'est pas le sujet de la suppression de la ZAC. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions ou de remarques sur la suppression de la ZAC, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre la suppression de la ZAC? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 3. Donc, il vous est proposé une motion à adresser à l'État pour défendre en fait nos finances. Parce que nous allons peut-être ce soir avoir un Premier ministre et enfin peut-être un budget et une loi de finances. Bon, on ne sait pas. En attendant, on est un petit peu dans l'incertitude et surtout dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude parce que ce qui avait été évoqué par le précédent gouvernement démissionnaire était vraiment très angoissant pour les EPCI et puis les collectivités territoriales. Là, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Donc, il vaut peut-être mieux prévenir qu'essayer de guérir. Donc, je vous propose une motion pour essayer de défendre nos finances parce que, effectivement, de toute façon, je pense que ça ne pourra pas être tellement moins mauvais que ce qui avait été proposé, à savoir que eh bien, la DGF va être bloquée, figée, même si la population augmente. On aura la même DGF en 2025 qu'en 2024. Quant aux subventions, le fonds vert est bloqué. DETR et DECIL, les nouvelles DETR et DECIL sont bloquées aussi. C'est-à-dire pas de subvention. Voilà. Il va y avoir aussi probablement une baisse du taux de compensation du FCTVA. Et il y aura aussi probablement une hausse des cotisations au CNRACL, donc la caisse des retraites des agents. Donc, en plus de ça, au niveau de notre agglomération Melun-Val de Seine, il est prévu qu'il y ait à peu près une diminution de 2 736 euros sur les ressources, ce qui fait que, voilà, s'il y a moins d'argent à l'agglo, probablement les fonds de concours que nous sommes octroyés seront bien
sûr diminuer, de même que les dotations de solidarité. Donc, voilà, si on veut essayer de se protéger un petit peu, on peut voter la motion. Ça ne veut pas dire que ça va nous protéger. Au moins, on aura essayé de faire quelque chose. Voilà. Il y a des questions? Il y a surtout... là, c'est une motion de défense contre un projet de loi de finances qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas fait. Non. Qui ne sera peut-être pas fait demain. Qui sera peut-être pas fait demain. Mais c'est un avertissement pour dire que nous, on ne veut pas que nos finances soient diminuées de façon drastique. Voilà. Voilà. Alors, pour rappel, l'agglomération l'a voté au conseil communautaire et toutes les communes de l'agglomération l'ont déjà voté. On n'est pas des moutons. Hein. On n'est pas des moutons. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un vote, voilà, mais enfin, c'est pour dire, s'il vous plaît, ne nous battez pas. Voilà. Mais c'est quand même un vote politique. Voilà. Comment? C'est quand même un vote politique. Bah, en ce moment, on n'a pas vraiment... voilà. Hein? Voilà. C'est un vote politique qui, je ne sais pas, c'est peut-être pas du ressort du conseil municipal. C'est un vote financier. Bah, si vous ne voulez pas la voter, vous la votez pas, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà. C'est pas un problème du tout. Hein. Voilà. Moi, je sais que je veux bien essayer quand même de défendre les finances de la commune parce qu'on n'en a déjà pas beaucoup. On ne veut pas augmenter les impôts et je ne vois pas comment on pourra faire ce que demandent nos administrés si on n'a aucune subvention et ils n'en ont rien. Voilà. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. Moi, c'est la défense des intérêts communaux face à l'incertitude financière générale. Alors, on est tous d'accord. On est tous là pour défendre les intérêts de nos administrés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils nous font confiance. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un gouvernement qui a été censuré. Et donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque le gouvernement actuel est en transition. Donc, nous, c'est notre point. On n'est absolument pas en train de contester la défense de nos fonds. On est tous d'accord là-dessus. À mon avis, c'est d'autant plus à l'ordre du jour qu'on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Mais bon. Oui, on verra avec la loi. Ça peut être mis à l'ordre du jour à un autre moment aussi. C'est pas. Celui qui va venir, on ne sait pas s'il va rester. Exactement. Ça restera d'autant plus d'actualité. Si on ne sait pas. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est de savoir est-ce qu'il y a lieu de voter cette motion. Ah ben ça c'est votre affaire, c'est votre voilà. Moi je la propose. Maintenant si vous voulez pas la voter, vous la votez pas. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Oui, mais je veux pas. Je pense que c'est très important qu'il soit dit clairement qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de défendre les intérêts. Le fait de voter contre, ce serait qu'on soit d'accord avec ce qui est fait. Non, nous on est en train d'expliquer qu'on n'est pas certain que c'était le moment de mettre ça à l'ordre du jour. C'est ça notre sujet. C'est pas de défendre ou pas défendre les intérêts de nos administrés. C'est pas une question de défendre ou pas défendre notre budget. On est tous là pour la même cause, je pense. C'est juste que ce point-là mis à l'ordre du jour aujourd'hui, dans le contexte actuel, on trouve que c'est un peu prématuré. Voilà. Mais il aurait pu être valable il y a quelques semaines, on est d'accord. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses entre-temps. Voilà, c'est pour ça. On verra. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres réflexions, on passe au vote. Donc, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Et qui est pour? Donc, le reste pour. Voilà, donc je vous rappelle que les vœux du maire se dérouleront le samedi 25 janvier à 11h à la salle Miltrella et le prochain conseil municipal le jeudi 13 février. 13 février. Oui. Ah oui, c'est la 13 février. La veille de la Saint-Valentin. La veille de la Saint-Valentin. C'est comme le Père Noël. Il n'y a plus de questions, plus de... Les vœux, c'est le
5 et 25 à 11h à la salle Émile Frélard. Il y a Il y a un concert dimanche. Il y a un concert dimanche qui est donné par le Nouvel Air. Donc, ce sont des musiques de films. C'est pas du classique, ce sont des musiques de films, des musiques de Disney, de grands films. C'est à 16h à la salle Émile Frélard. Et la place est vraiment pas chère du tout, c'est 5 €. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Donc, et normalement, à la fin du concert, si tout se passe bien, il y aura peut-être un petit pot avec les musiciens. Un petit chocolat chaud. Peut-être pas un petit chocolat chaud, mais voilà. Un verre chaud. Oui, peut-être un verre chaud. Très bien. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.